Amis investisseurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous propose de voir ensemble les deux approches en investissement boursier que l'on peut avoir, à savoir l'approche plutôt court terme ou l'approche long terme. Donc déjà, qu'est-ce que j'entends par investissement boursier à court terme? C'est à partir du moment où vous investissez sur des périodes de quelques minutes à quelques semaines, et l'approche long terme, c'est plutôt quand vous investissez de quelques mois à plusieurs années. Donc ce que je vous propose dans la vidéo, c'est de voir plusieurs points ensemble. Le premier point que je vous propose de voir, c'est l'aspect purement théorique dans l'investissement boursier, court terme, long terme. Le deuxième point, c'est les différentes stratégies d'investissement qu'on peut mettre en place, donc encore une fois à court terme et à long terme. Le troisième point, c'est les performances qu'on peut espérer, le retour d'expérience qu'on a sur les performances sur ces deux types de stratégies d'investissement. Et enfin, le quatrième point, c'est les avantages et les inconvénients de chacune de ces stratégies. Donc déjà, premier point, c'est la partie théorique. Alors j'avais déjà fait des vidéos sur la manière dont on va calculer le prix théorique d'une action, la manière dont la société va créer de la valeur pour l'actionnaire. Et en fait, dans ces vidéos que je vous avais présentées, je vous avais montré qu'en fait, le prix théorique d'une action, comme d'ailleurs de tout actif, ça correspond à l'actualisation des flux de trésorerie futurs de l'actif, donc des flux que va générer l'actif dans le futur, ou bien à la valeur patrimoniale de cette société. Donc si vous utilisez la méthode des flux de trésorerie, en fait ce qu'on avait vu, c'est finalement la valeur de la société va correspondre donc à la création de richesse de la société dans le temps. Et donc là, évidemment, pour pouvoir bénéficier de cette création de richesse, il faut être investi dans le temps. Donc on est bien sur un investissement long terme. Et de la même manière, quand vous faites plutôt un achat d'actions par rapport à son patrimoine, vous allez viser une revalorisation du patrimoine de cette société, donc une revalorisation du cours de l'action de cette société pour revenir au niveau à minima de l'actif net de la société si vous vous souvenez des précédentes vidéos. Et donc vous allez également avoir un investissement plutôt long terme puisque vous êtes prêt à attendre un certain temps pour, alors évidemment le temps le plus court possible pour que le prix de l'action revienne à sa valorisation que vous avez calculé, mais bon, en tout cas, vous êtes prêt quand même à rester sur l'action pendant un certain temps pour retrouver ce niveau de valorisation. Donc, d'un point de vue purement théorique, quand on fait de l'analyse fondamentale, évidemment que lorsqu'on investit en bourse, c'est long terme puisque on va être lié donc à la création de richesse, on va rechercher la création de valeur de la société, la création de richesse, et ça évidemment, ça ne se fait pas en quelques minutes ou en quelques jours, ça va se faire évidemment sur le long terme. C'est exactement la même manière, encore une fois, on peut faire de nouveau une analogie avec l'immobilier. Si vous achetez un bien immobilier pour le mettre en location, évidemment les deux manières de vous enrichir, c'est d'encaisser des loyers, et là évidemment c'est du long terme, ou alors d'acheter l'appartement pour qu'il se revalorise, mais de la même manière, la revalorisation va se faire quand même sur une durée assez importante. Ça ne va pas se faire en quelques jours, en quelques semaines. Vous avez quand même vraiment une vision long terme. En bourse, c'est exactement la même chose. Donc d'un point de vue purement théorique, on est évidemment sur un investissement long terme lorsqu'on investit dans les actions. Ensuite, le deuxième point important quand on fait la théorie de marché financier, c'est le concept de marché efficient. Alors, je n'ai pas eu l'occasion encore d'en parler dans mes précédentes vidéos. On pourra d'ailleurs peut-être faire une vidéo plus détaillée sur ce sujet-là. Ce que je vous propose, c'est d'aller trouver marché efficient, par exemple, sur Wikipédia, qui vous explique un peu le concept. Mais en fait, c'est un concept qui a vu le jour avec l'économiste Eugène Fama dans les années 70. Et en fait, le principe de ce concept-là, c'est tout simplement de dire que finalement, le prix des actions reflète toute l'information qui est déjà disponible sur le marché et que finalement, c'est impossible de battre le marché sur le long terme puisque finalement, toute l'information disponible est déjà intégrée dans le cours. Donc finalement, toutes les variations qui vont suivre ce cours à un instant T vont être purement aléatoires. Alors évidemment, ce principe de marché efficient, il y a un certain nombre d'investisseurs qui battent le marché sur long terme, donc ça prouve bien que le marché n'est pas complètement efficient. Mais d'un autre côté, on voit que c'est quand même très dur de battre le marché très largement, également comme on l'avait vu dans des précédentes vidéos. Donc d'un autre côté, ça prouve que quand même le marché est partiellement efficient. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que plus on est sur des grosses valeurs, des grosses sociétés qui sont suivies par beaucoup de monde, plus ces valeurs sont travaillées, sont analysées. Il y a également évidemment toute la partie analyse big data qui est faite en parallèle par des supercalculateurs. Donc en fait, effectivement, dans ce cas de figure-là, toute l'information est analysée. Et donc sur ces grosses valeurs-là, on est quand même très proche du marché efficient. Bon, tout ça pour dire en fait que si effectivement on est bien sur un marché efficient, ou en tout cas qu'on en est proche, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur le court terme, finalement, les variations des prix vont être complètement aléatoires. En revanche, voilà, c'est sur le long terme
où on va avoir une croissance qui va correspondre à la création de richesse qu'on a vue précédemment. Et c'est pour ça d'ailleurs que sur le long terme, le marché boursier est haussier. En revanche, donc, d'un point de vue purement théorique, si le marché est véritablement efficient, ou en tout cas qui s'y rapproche, comme je le disais, plus finalement le court terme va consister à faire on va être dans un jeu complètement aléatoire, comme si vous faisiez un jeu de roulette au casino. Après, évidemment, que lorsqu'on fait du court terme, c'est pour essayer d'aller chercher des anomalies de marché à court terme. Donc, on le verra juste après, les différentes stratégies qui pourraient exister sur l'investissement court terme. Mais du coup, d'un point de vue purement théorique, on est du coup sur la spéculation. C'est-à-dire, on va spéculer sur une anomalie de marché à très court terme. Alors qu'à partir du moment où vous êtes sur du long terme, vous allez donc, comme on le disait, rechercher la création de richesse de la société, de l'actif sur lequel vous êtes investi sur le long terme. Et donc là, on est vraiment sur ce qu'on appelle de l'investissement. Donc on a bien le long terme de l'investissement et le court terme de la spéculation. Donc du coup, les différentes stratégies qui peuvent exister. Donc à court terme, il y a plusieurs stratégies que j'ai identifiées. La première stratégie consiste à faire ce qu'on appelle de l'analyse technique ou de l'analyse graphique. Donc là, vous avez une multitude de chaînes YouTube qui parlent de ça. Et d'ailleurs, auprès des particuliers, c'est la principale stratégie qui est communiquée, en tout cas qui est médiatisée par les grands médias, par YouTube. Et voilà, on va dire que la majorité des gens qui parlent investissement boursier, finalement, au sein des particuliers, passent plutôt à l'analyse technique. Et c'est généralement du coup une stratégie qui est plutôt utilisée sur du court terme. Vous avez également tout ce qui est, on va appeler le trading de news. Alors ça, en fait, le trading de news, ça va consister à aller récupérer des informations, par exemple des publications de sociétés, et au moment de l'ouverture, donc évidemment les publications des sociétés se fait en dehors des ouvertures de marché, et dès que le marché s'ouvre, profiter des publications pour, en fonction de si ces publications sont bonnes ou mauvaises, arriver à prendre position avant les opérateurs de marché, à la hausse ou à la baisse en fonction de la qualité des news de la société. Une troisième stratégie à court terme consisterait à faire de l'arbitrage. Donc il y a plusieurs stratégies d'arbitrage qui existent, mais par exemple une assez connue, c'est l'arbitrage sur OPA. Par exemple, une société qui fait une OPA sur une autre, je dis n'importe quoi, une société qui fait une OPA sur une valeur qui vaut 40 € et qui fait une OPA à 50 €, instantanément, donc au moment de l'ouverture, le prix de l'action va se rapprocher des 50 €, mais il y aura tout le temps un petit écart qui va exister jusqu'à la réalisation réelle de cette OPA à 50 €, puisqu'il y a toujours un risque que finalement l'OPA ne se réalise pas pour des raisons diverses et variées. Et là, une stratégie d'arbitrage consistera par exemple à analyser la probabilité de réalisation de cette OPA et la comparer par rapport au gap entre le cours du coup de l'action et l'écart qu'il peut y avoir avec le prix de l'OPA. Et du coup, en fonction de la probabilité de la réalisation de l'OPA et l'écart de coût, on peut effectivement faire un arbitrage là-dessus et essayer de gagner d'un point de vue purement probabilistique de l'argent à court terme sur ce type d'action d'arbitrage. Au niveau investissement long terme, il y a également plusieurs stratégies. Il y a ce qu'on appelle le buy and hold. Donc là, ça consiste tout simplement à acheter des valeurs et à rester sur ces valeurs sur de très nombreuses années. Donc c'est typiquement une stratégie qui est utilisée par ceux qui font de l'investissement dans les actions à dividendes. Ils vont acheter des actions pour les dividendes et souvent vont rester sur les mêmes actions pendant plusieurs dizaines d'années. La deuxième stratégie va consister à faire du stock picking. Donc ça, c'est plutôt ce que je vous ai pu vous présenter sur d'autres vidéos. Ça va consister à analyser la valorisation de la société, la croissance potentielle ou éventuellement la sous-valorisation par rapport au patrimoine net de la société et de se mettre des prix cibles par rapport à ce qu'on a pu calculer et ainsi viser ce prix cible et dès qu'on a atteint ce prix cible, revendre la valeur. Donc là, on va plutôt être sur du long terme de quelques années, le temps que la valeur arrive à l'objectif initial et une fois qu'on a atteint l'objectif, revendre la valeur. Et enfin, une troisième technique long terme qui pourrait également consister à faire de l'analyse technique. Alors comme vous l'avez compris dans mes précédentes vidéos, je ne suis pas forcément fan de cette stratégie, mais ça peut être quelque chose qui peut être utilisé également sur le long terme et essayer d'avoir les grandes tendances techniques sur le long terme. Troisième point, les performances qu'on peut attendre sur ces deux types de stratégies. Alors déjà sur le court terme, malheureusement il n'y a pas de fonds professionnels audités qui publient des résultats sur des opérations purement court terme. Donc c'est vrai que j'ai un petit peu de mal à trouver des retours d'expérience sur les performances qu'on peut en attendre. Mais effectivement, pour des professionnels par exemple de l'arbitrage, il se peut qu'il y ait des performances qui soient quand même assez intéressantes. Mais voilà, c'est ce qu'on verra sur les avantages et les inconvénients juste après. Ça demande quand même une très très grosse expertise sur certaines opérations d'arbitrage. En revanche, pour les particuliers, ce que j'ai pu trouver sur Internet, c'est des informations publiées par l'AMF en 2014. Donc vous pouvez le retrouver si vous cherchez, vous faites études investisseurs particuliers sur le trading de CFD Forex AMF. Donc AMF, c'est l'autorité des marchés financiers.
Et en fait, ils ont publié une étude donc en 2014 qui montre que 90% des investisseurs en bourse sur les CFD et le Forex sont perdants sur 4 années. Voilà, il y a 4 années qui sont passées au crible, donc je crois que c'est indiqué dans le rapport. Entre 2009 et 2014, donc il montre qu'il y a quasiment 90% encore une fois des particuliers qui perdent sur ce type d'investissement. Alors évidemment, le Forex et les CFD, c'est pas la même chose que l'investissement en actions, mais on va dire que les gens qui investissent dans le CFD Forex, ils investissent de cette manière-là en grande majorité sur des opérations du coup de court terme, et ils vont plutôt aller sur le Forex et le CFD puisqu'il y a une liquidité qui est très importante, il y a la possibilité également facilement de faire l'effet de levier, et du coup on voit que la grosse majorité finalement perdent. Donc ça prouve bien que l'investisseur particulier sur le court terme avec ce type de stratégie est quand même souvent perdant dans sa manière de fonctionner. A contrario, sur le long terme, là vous avez évidemment de nombreux fonds professionnels qui publient leurs résultats sur le long terme et qui prouvent qu'il y a effectivement une performance qui est tout à fait correcte. Donc je vais par exemple vous montrer un des fonds que je préfère sur le marché français, que j'avais également présenté, mais que je trouve vraiment excellent, c'est Indépendance et Expansion. Donc là vous pouvez voir par exemple sur leur site internet, ils publient les performances depuis 1993, donc là on a quand même un historique suffisamment important, et on voit que leur performance annualisée a été de 13,5%, ce qui est tout à fait correct. Voilà, et si vous regardez un peu la manière dont cette société investit, vous verrez qu'effectivement ils prennent vraiment des positions sur le long terme, puisque la grosse majorité des actions qu'ils achètent, ils les gardent en portefeuille plusieurs années. Un deuxième point qu'on peut regarder sur la partie performance long terme, c'est tout simplement de regarder le CAC 40 GR. Par exemple, vous allez sur Wikipédia, vous allez retrouver l'historique du CAC 40 GR. Donc pour rappel, le CAC 40 GR correspond au CAC 40 avec les dividendes réinvestis bruts. Donc en 1987, il est à 1000 points, aujourd'hui il est à 13 000 points. Évidemment, je crois qu'aujourd'hui ça a peut-être un petit peu baissé depuis fin 2017. Mais bon, bref, en fait, ce qu'on peut voir dans le CAC 40 GR, c'est quelle que soit l'année à laquelle vous auriez commencé à investir vraiment sur du très long terme, en investissant par exemple sur un indice, sur le tracker CAC 40, sans rien toucher et rester investi vraiment sur 10-20 ans sans rien toucher. En fait, ce qu'on peut voir, c'est que quelle que soit l'année à laquelle vous auriez commencé à investir, je crois que la pire, c'est si vous aviez investi en 1999, il vous aurait fallu une bonne douzaine d'années pour récupérer donc les deux cracks de 2000 et de 2008. Mais en dehors de cette année-là, si vous prenez n'importe quelle année à partir de laquelle vous commencez à investir et vous prenez 10 années glissantes, vous êtes systématiquement gagnant. Donc ça prouve bien qu'en fait sur un investissement vraiment très long terme, vous êtes quasiment garanti d'avoir une performance positive. Voilà. Et enfin, les avantages et les inconvénients de ces deux approches. Donc l'approche court terme, c'est qu'effectivement il peut y avoir un gain important sur des courtes durées, notamment tout ce qui est opération d'arbitrage, mais qui vont demander quand même une grosse expertise. En revanche, vous avez quand même beaucoup d'inconvénients. Le premier inconvénient, c'est que déjà, comme on l'a vu d'un point de vue purement théorique, vous êtes quand même en contradiction, et également en contradiction avec le concept d'efficience de marché. C'est-à-dire effectivement, plus le marché est efficient, et encore une fois, c'est quand même une tendance avec maintenant l'information qui est disponible pour tous. Les marchés vont de toute façon devenir de plus en plus efficients. Donc voilà, le court terme va devenir de plus en plus aléatoire. Ça, c'est une évidence. Le troisième point, c'est que finalement, le court terme est également très chronophage. Puisque voilà, si vous voulez investir sur le court terme, il va falloir, comme on l'a vu sur les différentes stratégies, que ce soit analyse technique, arbitrage ou trading de news, il va vous falloir y passer plusieurs heures par jour. Donc pour un particulier, c'est quasiment mission impossible. Vous êtes également soumis à une pression émotionnelle qui est forte, puisque si vous devez acheter, vendre tous les jours ou toutes les semaines, ça va quand même vous demander de prendre énormément de décisions et du coup ça peut générer quand même un stress important. Sur le court terme, vous allez également évidemment avoir des frais de transaction plus importants, et c'est en faisant des allers-retours, ça va, même si aujourd'hui les brokers proposent des frais très contenus, mine de rien sur le long terme, et si vous faites des allers-retours très régulièrement, au bout d'un moment ça va faire des frais. Et enfin, on l'a vu, les résultats des particuliers, notamment sur le Forex et le CFD, alors encore une fois, qui n'est pas la généralité, qui ne généralise pas forcément à tous les investisseurs court terme, mais en tout cas, voilà, au moins là, on a un retour d'expérience qui, a priori, c'est quand même des résultats qui sont mauvais. Voilà, puisque finalement, comme on l'avait déjà vu, souvent le particulier va plus enrichir son broker que lui-même. D'un autre côté, vous avez le long terme qui effectivement peut-être apporte des gains qui sont un peu plus modérés, puisqu'à partir du moment où vous êtes sur le très long terme, vous allez également avoir les phases de baisse des marchés, mais qui est beaucoup plus sûr dans le temps.
puisque vous allez finalement suivre à minima la tendance des marchés financiers qui, encore une fois, sont positifs sur le long terme. Comme on l'avait vu dans d'autres vidéos, on est historiquement sur une moyenne de 7 à 8% de rendement annuel. C'est évidemment une moyenne. Vous aurez des années bien plus importantes et des années négatives, voire très négatives, voire des cracks. Le long terme, les avantages, c'est que vous êtes quand même beaucoup plus logique avec la théorie financière, puisque finalement, vous allez chercher à vous enrichir en bourse en profitant de la création de valeur des entreprises. Donc, c'est beaucoup plus logique d'un point de vue purement théorique. Vous avez également une temps de mise en œuvre qui est beaucoup plus rapide que le court terme, puisque comme on l'avait vu sur les différentes stratégies d'investissement, j'avais également déjà fait une vidéo là-dessus. Vous allez pouvoir évidemment utiliser plusieurs types de stratégies, soit via les ETF, soit du stock picking. Mais typiquement, vous pouvez très bien choisir une stratégie ETF. Et là, vous avez quand même une mise en œuvre qui est très très rapide et un suivi, je dirais, mensuel qui peut se limiter peut-être à 1 heure par mois de suivi de votre portefeuille. Donc ça vous demande quand même très peu de gestion au quotidien. Vous avez du coup également une pression émotionnelle qui est beaucoup moins forte. Et enfin des frais qui sont optimisés, puisqu'à partir du moment où vous êtes long terme, vous allez évidemment avoir beaucoup moins de frais de transaction. Voilà, donc du coup pour conclure, ce que je vous conseille vraiment, c'est que pour tout investisseur particulier, c'est évidemment de privilégier le long terme, puisque voilà, de toute façon, déjà rien que l'aspect temps à y passer, je pense que la grosse majorité n'a pas forcément le temps d'y passer plusieurs heures par jour, donc le long terme va être beaucoup plus adapté. Et également par rapport, je dirais, à la performance long terme qui est quand même beaucoup plus sûre. Les fonds professionnels ont également cette démarche-là. C'est une approche beaucoup plus sûre. Après, effectivement, le court terme, je le réserverai vraiment pour les professionnels de ce qu'on appelle de l'arbitrage. Et là, c'est vraiment une catégorie de personnes qui a vraiment énormément de temps à y consacrer. Voilà, et pour vraiment ceux qui recherchent un petit peu de spéculation, pourquoi pas avoir 80% de votre portefeuille en long terme et pourquoi pas vous garder 20% pour des opérations plus de court terme, d'arbitrage, éventuellement d'analyse technique. Mais voilà, je vous conseille quand même, pour pas avoir y passé trop de temps et pour sécuriser un maximum de vos gains, de privilégier quand même l'investissement long terme. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo a été claire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, évidemment à vous abonner. Et puis, je vous dis à très bientôt.